Chers amis, bienvenue pour un approfondissement sur la paracha de la semaine. Alors, dans la première paracha de la semaine, parachat Matot, alors nous savons que Hachem a demandé au Bnei Israël d'aller faire la guerre, une guerre de vengeance contre le peuple de Midian. À la suite de cette guerre, nous voyons que les Bnei Israël ont récupéré un très grand butin, et parmi ce butin, beaucoup de choses en métal, beaucoup d'ustensiles, des ustensiles pour cuire, etc., etc. Et voici que la Torah nous dit que Elazar le Kohen a enseigné au peuple juif les lois pour purifier ces ustensiles, de telle sorte que le peuple juif puisse les utiliser. Puisqu'ils étaient venus des non-juifs, il y a un processus de purification pour qu'ils puissent être utilisés par le peuple juif. Et ici, il y a une grande question. Toute la Torah a été enseignée au peuple juif par Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi ces lois précisément ont-elles été enseignées par Elazar le Kohen plutôt que par Moshe Rabbeinu? Rashi, le grand explicateur de la Torah, voit cette question et y répond. Il nous dit comme ça, que lorsque le peuple juif est revenu, lorsque les guerriers du peuple juif sont revenus après la guerre contre Midian, Moshe Rabbeinu a vu qu'ils ont épargné les femmes de Midian. Et Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. À raison, il s'est mis en colère. Pourquoi? Parce qu'il leur dit, ce sont les femmes qui vous ont fait tomber dans l'idolâtrie et dans la dépravation. Et vous les avez épargnées. Donc, à raison, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. Cependant, Rashi explique que même si la colère de Moshe Rabbeinu était justifiée, malgré tout, la conséquence d'une colère, c'est que Moshe Rabbeinu a oublié à ce moment-là sa sagesse. Et c'est pour cette raison que les lois qui venaient automatiquement après cette guerre, c'est-à-dire les lois de purification des ustensiles pris de Midian pour être utilisés par le peuple juif, ces lois ont été enseignées par Elazar le Kohen, parce que Moshe Rabbeinu les avait oubliées. Et ainsi, mes chers amis, que nous puissions nous mériter de ne jamais nous mettre en colère, et ainsi de ne jamais perdre notre sagesse. Un très bon Shabbat.